Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 30 au 5 avril. Alors, j'espère que tout le monde va bien, merci aux nouveaux arrivants. Je travaille actuellement sur les signes amoureux au mois. Et là, on va faire les énergies. Petit changement de programme, je ne fais pas ça habituellement, mais là j'avais envie d'essayer. C'est aussi peut-être le bon moyen de voir si les tirages peuvent apporter un peu plus de détails ou si finalement c'est pas forcément une bonne chose. On va brasser les cartes. Je ne les lis d'habitude pas à l'envers, mais là on va faire un mix pour avoir voilà, les significations. On va utiliser l'endroit et l'envers. Donc on va voir ce que ça donne. Et à partir de là, j'aviserai. Pour ceux qui arriveraient, qui sont nouveaux, j'ai fait les signes au mois, les énergies de chaque signe. Ça sera en playlist, en fin de vidéo. Alors, on est parti. Quelles sont les énergies pour nous pour la semaine du 30 au 5, on a dit, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, il me semble que je n'ai pas dit de bêtises. 30 au 5, c'est ça. Ok, énergie pour la semaine du 30 au 5. Allez. Je sens encore, pour moi, il y a encore une certaine forme peut-être de petite angoisse résiduelle qui traîne dans l'air, mais qui va s'estomper assez rapidement, je pense. On arrive au bout de quelque chose, même si je pense que c'est assez dur pour les nerfs, pour pas mal de gens en fait, hein, encore. On a le 9 de bâton, on a le cavalier de denier. On a la 5 de coupe à l'envers, 3 d'épée, ça va nous parler quand même voilà, de solitude, on sent bien que la solitude est là. Pour moi, pour ma part, je pense, je veux dire, l'interprétation que j'ai de tout ça, c'est que voilà, on a des émotions bloquées et en même temps, on a aussi la possibilité pour moi de désamorcer des conflits. On a évidemment aussi un petit inconfort, on va dire, manque de stabilité au niveau des finances et on sent que le financier et l'émotionnel n'est pas c'est pas sécurisant en fait, c'est pas sécurisé, mais étonnamment, on a aussi l'idée pour moi avec le Duc du denier, c'est que de toute façon, vu la période, c'est pas le moment de lancer des projets pharaoniques. Et si cette semaine les énergies sont vraiment, si tu as l'impression que t'as pas vraiment la motivation de faire les choses, j'ai envie de te dire que c'est dans l'air, ça va être un peu ça pour tout le monde. Je pense que ça va être une semaine où on aura peut-être plus la motivation de la fin de mois, donc du mois de mars. Et là, on est dans une semaine où il va falloir faire pour moi, ça nous parle d'un travail d'introspection. On va être un peu dans le brouillard, j'ai l'impression. Il y a une idée d'avoir du mal à exprimer ses émotions et d'être un petit peu dans un espèce de flottement. Ouais, il y a du flottement, il y a aussi peut-être dans certains cas de la manipulation parce qu'en fait on se rend compte. D'ailleurs, je me faisais la réflexion il y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans des situations dues justement aux circonstances actuelles, qui vont être le nez dedans. C'est-à-dire que même si vous vouliez essayer d'éviter ou de vous mentir ou de vous faire croire que ça allait, là, on voit bien que sur cette semaine, et c'est vraiment d'autant plus flagrant, toutes les derniers résidus de fausse sécurité, de faux semblants, de choses où on se cachait la vérité. On a le 5 de coupe, le 5 de coupe, oui c'est ça à l'envers. Donc le 5 de coupe là qu'il soit à l'envers, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on va voir que d'ici la fin de semaine, en fait, on va accepter d'aller de l'avant en fait. Pour moi, il y a une idée. Bon bah on a avalé la couleuvre, on a vu qu'il y avait certaines choses sur le plan probablement émotionnel et relationnel qui n'allaient plus. On voit que toutes les entreprises qui sont poussées, dirigées vers l'extérieur sont de toute façon bloquées. On voit en même temps que de toute façon, le fait d'aller en introspection et à l'intérieur va aussi nous permettre de désamorcer des conflits qui auraient pu être vraiment très très pesants. Pour moi, il y en a qui ont envie d'un peu... On va se sentir peut-être un peu dépassé par les événements, mais en même temps, on va arrêter de s'accrocher à des choses qui au final ne fonctionnent plus pour nous. Pour moi, on finit, on boucle la première phase du cycle
la première phase de cette fin de mois de mars, là on boucle ça vraiment pour aller vers d'autres choses. Alors si c'est pas physiquement, on voit pour moi qu'on va avoir un travail intérieur qui va devoir être effectué parce qu'on n'a pas 50 options et que de toute façon on voit bien pour les personnes où il y a des déséquilibres dans le couple mais qui datent depuis un certain temps et des déséquilibres ou une mauvaise gestion de l'argent, là, ça pardonne pas parce qu'en fait tout ce qui nous arrive ne fait qu'exacerber et accentuer. C'est comme si on mettait une loupe grossissante sur tous les problèmes ou toutes les mauvais, les malfonctions qu'il peut y avoir dans tous les plans de ta vie, puisque là on nous parle du matériel autant que du sentimental et relationnel. Donc pour moi, on va décider de lâcher certaines choses, et même si je le disais, on pourra pas acter ça directement. Je pense que les prises de conscience et les décisions qu'on va déjà commencer à prendre dans sa tête et les plans qu'on va commencer à prendre dans sa tête pour pouvoir échafauder autre chose, pour aller vers une autre forme peut-être de sécurité ou une autre direction par rapport au travail, notamment changer sa routine, pardon. J'ai du mal à parler là, je sais pas pourquoi. On va vouloir être efficace en sachant qu'on est quand même dans des dispositions qui vont ne pas nous permettre de faire. On n'a pas un champ d'action énorme sur l'extérieur, mais on a un champ d'action absolument gigantesque sur notre intériorité. Et là, on va vraiment, c'est la semaine pour mettre ça à bien, pour vraiment essayer de profiter au maximum, de tirer les fruits de ça, pour pouvoir vraiment arriver à justement à rééquilibrer notre émotionnel, à rééquilibrer la vie matérielle et à se dire que maintenant il faut faire, on ne résout pas le problème avec le même degré d'intelligence qu'il a créé. Je crois que c'est Einstein qui disait ça. Et là on est vraiment dans quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire que les choses qui ne fonctionnent plus, là on voit sur cette carte, je ne sais pas si on le voit bien, qu'elle a les pieds qui sont en feu. Pour moi c'est une situation qui de toute façon n'était pas viable. Là c'est vraiment l'effet loupe grossissante. Tout est décuplé. Donc les émotions vont être exacerbées, les ressentis vont être énormes, les prises de conscience vont pouvoir également être assez importantes. Et pour moi, vraiment, là, on est dans une période où on ne peut plus se permettre le luxe, s'offrir le luxe de se mentir à soi-même, en fait. C'est vraiment ça qui ressort. On a le 9 de bâton qui va nous parler de justement devoir être persévérant, devoir être résilient, que ça va être un travail de longue haleine et que parfois, voilà, pour moi aussi, c'est pas plus mal que ce 3 de coupe soit à l'envers et que le valet de bâton soit à l'envers parce que pour moi, là, on va faire le choix si on hésitait entre plusieurs voies professionnelles, plusieurs personnes, plusieurs choses ensemble. Vraiment, il y a une idée de pouvoir trancher avec ça et peut-être pour d'autres, il y a aussi une idée de se sentir un peu prisonnier et que vous aimeriez bien peut-être pouvoir sortir pour faire profiter les autres et vraiment avoir du contact humain. Donc essayer d'avoir du contact, pas forcément du coup en face à face. Peut-être que c'est une bonne période pour prendre des nouvelles et essayer de pouvoir communiquer avec des gens pour prendre un petit peu la température. Mais là, je dirais que pour moi, le 3 de coupe à l'envers, pour certains, pourrait être le synonyme, le symbole de j'arrête de me disperser, maintenant je me focalise, je sais avec la personne avec qui j'ai envie d'être, je sais aussi peut-être la personne avec qui je n'ai plus envie d'être. Et là, je vais prendre conscience de choses que j'ai besoin d'acter et de comprendre. On a l'étoile à l'envers. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose de très lumineux, mais pour moi là, ouais, bah c'est lié avec le 6 là, bon, je viens après avec ça. Mais déjà le 6 de denier, on voit bien qu'il y a un besoin de partager et que ce besoin de partager n'est peut-être pas rempli à 100%. Et je pense que c'est lié aux conditions actuelles. Il y a quand même un gros sentiment d'être cloîtré, d'être enfermé chez soi. Mais d'un côté, le positif là-dedans, c'est que même si tu te sens, voilà, on est retardé. On est retardé par rapport à la fin de nos missions respectives par rapport aux choses qu'on a à mettre en place au niveau peut-être de nos chemins de vie. Donc pour moi, c'est une semaine encore d'hibernation entre guillemets et on est en phase de résilience. On est un peu, je dirais, testé aussi par la vie pour voir si on a les ressources en nous et on va surtout nous pousser à aller vers quelque chose de différent. Donc si ça ne va plus dans ta vie, si les choses ne fonctionnent plus, là c'est la semaine de prise de conscience et de vraiment devoir travailler sur son self-control et sur justement du travail intérieur. Parce qu'on peut pas, l'extérieur ne pourra pas
l'extérieur ne pourra pas être... on ne pourra pas agir sur l'extérieur. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de se canaliser, de se contrôler et de pouvoir vraiment exprimer, si c'est pas verbalement, c'est au moins peut-être à travers de l'écriture, une forme d'expression ou de hobby peut-être artistique, ou écouter de la musique, ou juste se laisser le temps de rêver. Mais pour moi, il y a vraiment une idée de le manque de communication à l'extérieur ne veut pas dire que tout est bloqué à l'intérieur, au contraire. Ouais, l'étoile à l'envers, c'est que il y a aussi cette idée de devoir vraiment peut-être aussi nourrir les choses qui sont sous-jacentes. Il y a un peu une idée d'aller faire de la lumière sur quelque chose qui est en nous mais qu'on ne voit pas forcément. C'est-à-dire on a besoin d'aller puiser à l'intérieur pour aussi trouver les ressources à l'intérieur. Donc on est purement là-dedans, hein. Voilà, et après, as de coupe, on passe sur autre chose. Donc moi, je pense sincèrement qu'au vu du tirage, on nous pousse à devoir accepter de passer de l'avant, et ça va forcément à passer probablement pour la plupart d'entre nous par lâcher des idéaux, peut-être se remettre en question par rapport à des relations qu'on a établies, par rapport aussi à un travail ou à une source de revenus ou à une façon de consommer ou de vivre qui est aujourd'hui n'est plus viable en fait. C'est plus dans les énergies, c'est plus viable. C'est plus forcément la chose. Ce qui a peut-être la recette qui a peut-être marché pendant des années, là cette semaine on va se rendre compte que bah avec tout ce qui se passe, ça marche peut-être plus comme ça marchait avant en fait. Ouais, je sens là, ça. Pour moi, on va être un peu dans un espèce de brouillard ambiant et on va se demander un peu qu'est-ce qu'on fait et on va avancer du mieux qu'on peut, hein. Je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Et là, on voit une petite dame, on voit peut-être pas avec là aussi loin, mais on voit une petite dame qui est au sommet d'une montagne et qui a une espèce de longue vue et qui regarde au loin. Donc pour moi, c'est une idée où même si physiquement on est peut-être restreint par voilà, les mises en place actuelles, les dispositions actuelles, comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer déjà à prévoir l'avenir et à le voir. Euh, je vous partage d'ailleurs, et je clorai là-dessus, on va peut-être en prendre une deuxième. Ce qui m'a beaucoup. Hier, j'ai eu une espèce de prise de conscience, de lucidité. Sanctuaire, je suis divinement guidée avec amour et douceur. Ouverture, je suis ouvert à l'idée de recevoir les cadeaux de l'univers. Bah, c'est très intéressant et je trouve que ça va très bien avec ce que j'étais sur le point de vous mentionner. En fait, hier soir, j'ai eu un petit déclic et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Là, ce qu'on voit comme un espèce vraiment de gros, de gros challenges, j'avais envie de dire de grosses merdes qui nous est tombée sur les pieds avec cette histoire en plus qui est vraiment mondiale là avec ces histoires de confinement et de compagnie. C'est que je me suis dit mais en fait je pense que, enfin moi j'ai déjà vu une partie de moi a déjà compris que c'était un cadeau, et là tu vas te dire quoi, parce qu'en fait pour moi là ça va vraiment se scinder en deux. Pour moi on est en forme, voilà, le confinement pour moi c'est comme si on était parqué dans un espèce de pré ou de jardin avec une petite barrière autour et on nous dit on ne peut pas sortir pour l'instant. Je pense qu'à partir de la fin de tout ça, de ce confinement, et qu'on pourra de nouveau sortir, il y a les gens qui auront déjà préparé et prévu comment faire pour enjamber la barrière et pour aller dans la direction qu'ils ont envie de suivre. Et il y a ceux qui vont rester paralysés par la peur, et même quand on ouvrira les barrières, qui resteront dans l'enclos, entre guillemets, pour parler grossièrement. Et là, on a une période où c'est vraiment, il faut essayer de voir en quoi ce qui nous arrive va nous permettre justement de pouvoir passer la barrière et passer le cap, d'aller vers autre chose et quelque part de se jeter dans l'inconnu, mais en ayant tout de même étudié la situation et vraiment d'avoir eu le temps de pouvoir aller et choisir ce qu'on veut véritablement en faisant les choix du cœur. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que d'ici la fin du confinement, je pense vraiment qu'au niveau des énergies des gens, ça va être très très significativement scindé en deux. Il y a ceux qui auront pris ce temps pour pouvoir un petit peu muscler leurs muscles de la résilience et qui auront pris justement des petites décisions jour après jour et qui se seront entre guillemets motivés un petit peu comme un coach, un peu comme si on s'auto-coachait, pour ceux qui feront des rituels, qui pratiqueront leur méditation, leur spiritualité, qui auront peut-être repris leurs activités qu'ils aimaient faire et qu'ils avaient mis de côté, qui auront peut-être renoué des liens avec certaines personnes avec qui ils avaient peut-être pas forcément de bons rapports, mais le confinement a peut-être poussé à renouer certains liens. Donc il y en a qui auront pris le meilleur parti
de cette situation, même si ça n'aura pas forcément été facile, évidemment ça va pas être tout rose, on n'est pas des bouddhas sur notre colline, mais je pense qu'il y a ceux qui auront justement utilisé tout ça comme des alchimistes pour utiliser la force et l'énergie pour aller vers leur vrai projet et leur vraie mission de vie, et ça va se scinder ensuite voilà, et de l'autre côté on aura les gens qui eux n'auront pas pris de temps pour vraiment penser à leur avenir ou penser à ce qu'ils veulent vraiment de leur vie, qui auront passé leur temps à se gaver de séries et de jeux vidéo et de drogue et d'alcool et de bouffe. Et là, on va vraiment voir, à mon avis, un gros changement. Et je pense qu'à partir de mai, on va vraiment peut-être se rendre compte que des amis avec qui on était amis depuis peut-être très longtemps, des collègues de bureau avec qui on avait des affinités, on va peut-être se rendre compte que on n'a plus grand chose à partager avec ces personnes parce que eux sont restés presque bloqués dans une bulle d'inconsistance, j'avais envie de dire pas d'inconscience, mais peut-être aussi de peur, et eux seront bloqués dans un espèce de, j'ai presque envie de dire d'égrégore, et il y a vraiment à mon avis une vraie, ça va vraiment se scinder en deux d'ici la fin de l'été, et je pense que pour ceux qui auront donc pris le train numéro 1, on va dire, et qui sont pas restés à quai, ça ne veut pas dire que les autres ne prendront pas leur train et n'iront pas vers leur chemin de vie, mais je pense que ceux qui auront fait le plus de travail sur eux et qui auront aussi peut-être été le plus challengés émotionnellement par ce qui se passe et mentalement, c'est ceux qui auront le plus, qui vont pouvoir tirer le plus bénéfice de ce qu'ils ont vécu pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc là, le plus tu arrives à gérer ça avec tes moyens à ton niveau en faisant du mieux que tu peux, je pense le plus les choses vont s'éclaircir sur ta route et vont devenir de plus en plus évidentes à mesure que là les mois vont passer jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc c'est vraiment une période charnière où il faut travailler sur soi, sur ses émotions, sur ses ressentis. Si tu peux te le permettre, essayer enfin voilà, pour ceux qui font du Reiki, des trucs énergétiques, continuez ça, méditez, faites vraiment, essayez de vraiment faire le maximum maintenant, parce que je pense le plus on en arrive à faire et à dégrossir dans les blocages que l'on a, dans nos façons de voir les choses, le plus on dégrossit maintenant, le plus facile entre guillemets ça sera plus tard. Donc il y a vraiment cette idée, là c'est une semaine où il faut continuer le travail intérieur, il faut continuer de garder la tête hors de l'eau, même si ça va pas être facile, parce qu'on a bien vu que celle-là est sortie à l'envers, et pour moi on va clairement faire le deuil et mettre un terme. Si c'est pas physiquement, ça va déjà être psychologique, et après si on a acté dans sa tête que la décision est posée, ça va être beaucoup plus facile par la suite d'agir et de poser les actes qui iront et les actions qui iront avec. Donc pour moi c'est vraiment là c'est évident. C'est plus on va arriver à être honnête avec nous-mêmes et à ne plus se laisser complètement emberlificoter par le mental dans des projections, des trucs à la con qui t'empêchent d'avancer, qui t'engluent dans des mauvaises vibrations. Le plus vite tu te défais de ça, le plus vite tu vas pouvoir débloquer ton mois d'avril pour pouvoir débloquer encore plus pour plus tard. Donc voilà en gros pour moi la tendance de cette semaine. Donc c'est une semaine, on va pas le cacher, qui est pas forcément très légère, mais qui va te pousser à aller à l'intérieur et à travailler. C'est pas parce que tu es bloqué physiquement que mentalement tu es aussi bloqué. Au contraire, je dirais que c'est plutôt au contraire, on est plutôt poussé à aller justement débloquer les choses qui ne peuvent être débloquées que de l'intérieur. Donc pour moi c'est trouver les clés, ouvrir les bonnes portes. Et voilà, bah écoute, c'est déjà assez costaud. Je m'arrête là pour ce tirage et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Pour me contacter, tout est en barre d'infos.